Bonjour, bonjour, et bienvenue sur la chaîne du Coq Garni. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu cette Casio G-Shock appelée plus communément Casioac. Donc un modèle bien connu de chez Casio, décliné sous plein de coloris différents, sous plein de formes différentes, enfin du moins toujours la même forme, mais avec plein de couleurs différentes. C'est la Casio G-Shock très très commune, que par excellence, hein, très commune. Moi j'aime bien ce modèle-là parce que je la trouve hyper claire en fait. Avec l'écran positif et les couleurs gris clair, gris foncé, je trouve ça joli comme tout. Gris anthracite ils appellent ça. Elle fait partie de la gamme des modèles Casioac Phantom, ça s'appelle. Mais bon, d'abord, générique. Donc nous sommes en face du modèle GA 2110 Casioac. Comme je vous le disais, une petite merveille quand même parce que c'est simplicité. Bon, c'est pas radiopiloté, c'est pas solaire. Il n'y a même pas d'éclairage automatique. Par contre, comme on peut voir, on a quand même une belle luminosité des aiguilles avec un éclairage LED assez fort. Ça envoie quand même. Et on est sur une montre qui est, je dirais, commune, mais en même temps hyper résistante. Pas trop épaisse, pour ceux qui n'aiment pas les grosses montres. Le corps à l'intérieur, le boîtier est en carbone. C'est quand même un gage de qualité sur une montre qui vaut moins de 100 euros, quoi, hein. Pour un cadeau de fête des pères, ce serait pas mal ça. Ou pour un cadeau tout court, hein. Bon, c'est vrai que c'est une montre qui est au poignet, qui est assez grosse quand même. Voilà, c'est quand même assez imposant. Mais je trouve qu'elle passe partout, quoi. Elle passe partout. Surtout qu'il y a pas mal de coloris, en fait. Donc vous pouvez la harmoniser, vous pouvez customiser aussi. Vous pouvez envoyer des bracelets dessus. La particularité de ce modèle, c'est que les bracelets, si vous voulez, sont démontables facilement, vous voyez, par des petits ergots là qu'on voit ici là. Ici là, on a juste à démonter le petit ergot là, on l'enlève, on le fait basculer vers l'arrière. Et ce bracelet peut se remplacer facilement. Et du coup, vous pouvez avoir une montre qui a différents coloris suivant vos humeurs, suivant les jours, hein. Donc ici à gauche, on a une petite aiguille qui indique un petit peu le mode dans lequel elle se trouve. On a donc de l'analogique pour les aiguilles, du numérique pour le petit écran qui est là. Lorsqu'on appuie sur le bouton, bon, ça embarque tout ce qui est connu du monde des G-Shock. Donc là, on va avoir le fuseau horaire de Paris. On va avoir ici le chronomètre, on va avoir le timer, les alarmes, et donc oui, il y a la possibilité d'avoir les alarmes horaires. Vous savez, toutes les heures ça sonne. Lorsque vous appuyez ici, vous avez bien les 5 alarmes. 1, 2, 3, 4, 5, et la snooze. Ah non, il n'y a pas la snooze, pardon. Je vois pas la snooze. Donc il n'y a pas la snooze sur ce modèle-là. Bon, écoutez, hein, il n'y a pas la snooze. Ensuite, on est revenu au début. La possibilité aussi, bon ça c'est l'éclairage, et lorsque vous êtes en mode, voilà, là vous pouvez avoir la date, donc qui apparaît plutôt que l'heure. Ça dépend un petit peu de votre façon de voir les choses par rapport à cette montre. Si les aiguilles vous gênent pour lire le cadran qui est là, il suffit de rester appuyé sur ce bouton-là, il me semble. Hop. Vous restez appuyé sur ce bouton-là, qui est là, et hop, hop, ça va biper et ça va vous dégager les aiguilles pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe dans le cadran, si besoin. D'accord. Et après, vous rappuyez là, et hop, les aiguilles vont revenir au point de départ, là où elles étaient. Voilà.
Donc là on est sur vraiment une montre basique, basique mais tout à fait exploitable, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup le gris, c'est pour ça que je l'ai prise en gris, avec l'écran positif. Parce que vu la taille de l'écran, j'en ai eu une autre qui était avec un écran négatif ici. Et c'est vrai que vu la taille de l'écran, on n'a pas toujours une bonne vision de ce qui se passe sur l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai revendu celle que j'avais pris en écran négatif et je me suis repris celle-là en écran positif. Je la trouve bien plus jolie comme ça, bien plus lisible. Et c'est vrai que c'est petit, c'est basique, mais c'est étanche à 20 bars, c'est anti-choc, c'est résistance, c'est un verre minéral, c'est un bon éclairage. Ouais, ça ferait un chouette cadeau, ça, pour la fête des pères. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez la trouver un peu partout, hein, celle-là. Hein. Elle est sur Amazon, elle est un peu partout. Hein. Voilà, c'était pour vous présenter la fameuse Casio-Hack. Hein. Aujourd'hui, ils ont des versions bien plus poussées que celle-là, parce qu'aujourd'hui, ils ont les versions qui sont radiopilotées, solaires. Mais je trouvais intéressant de voir une version basique, en fait. Moins de 100 €, la qualité G-Shock. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein. Et je vous dis à bientôt.